choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis debout avec mon beau paravent parce que je me suis dit qu'on voyait pas assez les dessins dessus, donc quand même hein, le but c'est de le mettre un peu en avant, puis je fais cette vidéo en mode speed, j'avoue. On se retrouve pour une box beauté, la deuxième du mois, messieurs dames, oui. C'est belle au naturel, alors je peux vous montrer que le carton parce qu'en fait... il y a directement les produits dedans, vous voyez, donc comme j'ai pas voulu me spoiler, enfin j'ai tâté, j'ai vu qu'il y avait des produits directs, je suis ok, il y a pas de box, direct, économie, pas de carton. Alors c'est une box, donc c'est une box bio également, hein, produits full size, pas testé sur les animaux, tout ça. C'est dans les 30 € par mois, frais de port compris, et du coup je suis curieuse de savoir, j'aime bien quand je tombe sur deux box le même mois parce que je me dis est-ce que le contenu va être comparable ou est-ce que ça va être totalement différent. Donc... nous avons un petit papier, belle au naturel, fête ses 20 ans. Non, c'est 2 ans, parce que c'est 20 ans, ça fait avant internet quand même, c'est pas mal. Surprise et évasion, regardez. Ouh que c'est joli! Non, franchement c'est très joli. Ce mois-ci, retrouvez 6 best-sellers pour une valeur totale de plus de 80 € pour un coffret 100% surprise. Mazette. Et là, vous voyez, en fait, vous avez le récapitulatif de tous les bons plans, enfin de tous les bons points plutôt, de la box. Donc 100% bio, comme je vous l'ai dit. Produit grand format, effectivement c'est que des formats à vente, il n'y a pas d'échantillons, de choses comme ça. 50% de remise minimum par coffret, donc par rapport à ce que vous payez, vous recevez quasiment le double en valeur de produit. Que des marques françaises, respect de l'environnement et non testé sur les animaux, le critère fondamental pour moi. Parce que bio, je peux comprendre, il y a certains produits, ou même certains producteurs, je vois parce que je travaille dans l'alimentaire, certains producteurs ne peuvent pas aller dans le bio par conviction parce que ça coûte cher, etc. Mais je veux que ce soit une marque au moins non testée sur les animaux, pour moi maintenant c'est indispensable. J'essaye en tout cas. Bon, il y a toujours des petites habitudes qui sont dures à perdre, mais voilà, j'essaye vraiment. Donc, voyons, apparemment, on a vraiment une grosse box ce mois-ci, tant mieux. Alors, effectivement, je vois des gros formats. J'en pioche un au pif. Alors, huile essentielle. Alors, c'est trop bien parce que je voulais grave m'acheter des huiles essentielles et j'en ai pas encore acheté. Voilà, c'est un truc que je diffère parce que je sens que je vais faire une grosse commande et acheter n'importe quoi, donc je préfère bien me renseigner. Et huile essentielle de bois de rose, je l'avais mise de côté dans ma liste. Ingrédients, huile essentielle 100% pure et naturelle, produits issus de l'agriculture biologique. Trop bien! Alors, est-ce qu'ils nous disent un peu à quoi elles servent? Parce qu'en fonction des huiles essentielles, en fait, c'est pas toutes le même usage. Par exemple, mon collègue, il utilise toujours de l'huile essentielle de menthe poivrée pour ses migraines. Donc ça sent très fort dans la réserve à chaque fois. Et lui, ça lui fait un bien de ouf parce qu'il est très migraineux. Et mais vous voyez, chaque huile essentielle a ses vertus, on va dire. Alors, est-ce que je vais sentir? Je vais prendre le risque. Alors, attends, est-ce qu'ils disent... c'est écrit tout petit, hein, regarde. Tout petit, hein. Ingrédients, substances naturellement présentes. Ouais, non, ils nous donnent pas de conseils. Peut-être qu'il y a un truc. Je vais sentir, attention. J'y vais doucement, hein. Ça sent très bon. Non, j'ai fait la grimace parce que ça... c'est fort, hein, forcément, mais ça sent extrêmement bon. Mais vraiment. Ça, c'est... Kim va adorer. Il y a un peu d'odeur de menthe, en fait. C'est super agréable. Menthe fleurie, en fait, ça fait un peu. J'aimerais bien avoir un conseil sur ce qu'on peut en faire. Parce que si c'est quelque chose qui soulage, qui est plutôt bon pour parfumer les oreillers parce que ça aide à dormir. Enfin, vous voyez, chaque huile essentielle a ses vertus. J'aimerais bien... Je sais pas s'il y a un petit fascicule. S'il y en a un, il doit être au fond. Donc, mais super bien. Huile essentielle, ça me fait très plaisir. Un gel à l'aloe vera. Ok. Très bien. Pourquoi pas? Je ne connais pas. Je vais dans l'inconnu. Hein. Donc ingrédients, bon ouais, je vous fais confiance, hein, 99% total des ingrédients sont d'origine naturelle, tenez, je vous montre ça, si ça vous tient à cœur d'avoir le détail. Conseil d'utilisation, oui parce que moi comme ça je ne vois pas à quoi ça sert. Hein. Appliquez le gel d'aloe vera sur le corps en massant délicatement, renouvelez l'application plusieurs fois par jour si nécessaire. Bah oui mais ça fait quoi? Ça hydrate? Ça soigne? Ça... Expliquez-moi. Je ne connais pas. Oh. Ah non, ça fait plus bizarre. L'aloe vera est une plante connue pour sa richesse en minéraux, acides aminés et autres éléments essentiels. Elle est couramment utilisée pour ses propriétés hydratantes. Oui, donc ça doit être ça. L'eau florale de rose, quant à elle, obtenue à partir des fleurs, est traditionnellement utilisée pour les soins de la peau. Son accord fleuri aux notes de fleurs blanches rend le gel aloe vera boutique nature très agréable. Sentons cela. Ah, il y a un opercule. Ah, je sens à travers l'opercule, c'est que l'odeur doit être... ça sent bon. J'aimerais bien le faire sentir parce que pour le coup, pour définir l'odeur d'aloe vera, c'est pas... Voilà, Mouchou est d'accord, c'est pas simple. Oh, ça sent bon. Non, ça sent... ouais, ça sent un peu... j'allais dire la vanille, mais c'est pas possible. Mais c'est très doux. Ouais, ça sent les fleurs. Enfin, je sais pas, mais c'est super agréable. Donc en gros, c'est une crème hydratante, c'est ça? Ok, moi je... Alors je vais pas la décapsuler maintenant, parce que il m'en reste. Il me reste encore de la crème hydratante. Donc j'essaie d'être pragmatique dans mon choix. Nous avons un gros truc. Alors ça, c'est très gros comme boîte, hein. Secret de soie collection soin hydratant, huile de camélia bio.
Alors ça, les huiles différentes, genre l'huile de... je vais dire l'huile de noix. Huile de coco, huile d'amande douce, etc. J'adore comparer les usages et les trucs, enfin j'adore. L'association parfaite de l'huile de camélia bio avec le beurre de cacao bio protège, hydrate et adoucit la peau. Ah, c'est encore un truc hydratant alors. Sa texture légère et onctueuse contient 15,7% d'ingrédients actifs. Sa composition à base d'huile de jojoba bio et d'huile d'abricot bio hydrate et assouplit la peau tout au long de la journée. Matin et soir, j'applique le soin hydratant sur l'ensemble de mon corps en insistant sur les zones rugueuses et sèches. Malin. Ah, mes mains en ce moment elles prennent tellement cher. Je crois que c'est au magasin en fait, parce qu'on a mis la clim là. On a commencé à mettre. Je vous raconte ma vie, hein. Vous êtes habitués. Hein. On a commencé à mettre la clim et purée, ça m'assèche les mains parce qu'on a la chambre froide qui est à 4 degrés. Donc quand je sors les trucs mouillés, genre les salades, les trucs comme ça va dans la. Oh, c'est une catastrophe. Elles sont plus sèches que quand on était en plein hiver. Regardez-moi ça. Alors le flacon est énorme, mais genre il fait la taille de ma tête. Peut-être un peu plus petit quand même. Genre, non mais pas loin. Comparatif de tête. Je m'étouffe. Donc ouais, très bien. Est-ce qu'il y a un opercule? Ah, je vais pas pouvoir l'ouvrir. Ça sent pas... Bah tu sais quoi, on va la mettre direct, c'est pas d'opercule. C'est-à-dire qu'il faut que j'utilise en priorité. C'est ce qui définit pour moi. Hein. Comme ça, on va voir si ça fait gras ou quoi. En tout cas, super contenant, hein, la vache. C'est très doux comme odeur. Là, pour le coup... Mais c'est pas de l'huile, non, ça c'est la crème, ouais. Alors du coup, on a une crème hydratante et un gel hydratant. C'est Mama qui se pousse, ça, c'est pas... Non mais parce que des fois il y a des bruits bizarres, je peux comprendre, mais non, c'est juste Mama. Ah, l'odeur elle se développe un peu, c'est très doux, c'est très agréable, mais j'aurais du mal à vous... C'est très dur de vous définir les odeurs comme ça en fait. Comment je peux dire? C'est fleuri, mais pas l'odeur de fleur qui te fait mal à la tête, tu vois, c'est pas genre la fleur, t'as l'impression d'être dans un pot dans un pot de jasmin et t'es en train de mourir. Non, c'est très doux. C'est comme si tu passes à côté d'un champ de fleurs et que t'as l'odeur qui te vient avec le vent, tu vois. Ouais, avec peut-être un peu, pas de la vanille, mais un truc qui ressemble, ça doit être l'amande. Voilà. Ouais, c'est très agréable, vraiment. Alors après, en niveau texture, bon là, ça colle encore un peu quand même, donc je pense que c'est plus une crème, c'est quand même une crème assez riche. Peut-être plus à mettre le soir que le matin. Bon, sur le corps, remarquez, vous allez me dire, mais vous savez, si vous mettez ça sur les jambes et qu'après vous mettez le pantalon, par exemple, c'est pas, tu vois, ça colle quand même un peu, ça pénètre pas instantanément comme on a eu pour la crème hydratante du visage, là, dans l'autre box. Mais c'est très bien aussi, hein, il en faut, hein. Enfin, je veux dire, le matin, c'est bien d'avoir un truc qui protège, mais voilà, qui fait son taf. Mais le soir, faut pas hésiter à mettre un truc bien riche pour que la peau se nourrisse pendant que vous dormez, hein, comme ça on joue l'utile à l'agréable, parce que dormir c'est quand même bien. Il reste encore 2 trucs, ma foi, purée, effectivement c'est impressionnant, parce qu'il faut pas oublier que c'est du bio, hein, tout ce que j'ai là, hein. Bio, enfin toutes les conditions qu'on a vues au début, donc ça fait quand même déjà un prix, à mon avis, relativement conséquent. On a une eau florale de verveine sauvage. Faut que je vous montre un truc, faut que je vous montre, je reviens. A few moments later. Je suis là, regardez. Oui, alors, oui, bon, là, elle fait la gueule. Hein. Mais en fait, ma patronne m'a offert un pot de verveine. Elle était magnifique, hein, pour ma défense. Elle était magnifique sur mon balcon. Elle fleurissait, elle feuillait comme une grande. Sauf qu'il y a eu un énorme coup de vent, une espèce de mini tempête avant-hier. C'est tombé par terre. Mon chien a bouffé le pot et l'a traîné dans toute la baraque. Donc j'avais de la terre partout. Donc la plante est restée, je sais pas combien de temps, déracinée sur mon balcon. Je l'ai vue, je l'ai rempotée. Mais comme vous le voyez, elle a pas aimé. Mais tout ça pour dire que c'est marrant d'avoir de la verveine. Voilà, c'est... que j'ai reçu un pot de verveine. De toute façon, c'est pas perdu, les feuilles, on va les faire en tisane, pas de soucis. Alors donc du coup, bref, eau florale de verveine sauvage pour le corps. Donc le corps, il est, hein, il nous gâte le corps, hein, c'est... La verveine est reconnue pour ses propriétés j'ai lu lubrifiante, pas du tout, tonifiante et antioxydante. L'eau de verveine apporte ses vertus dynamisantes et rafraîchissantes tout au long de la journée. Conseil d'utilisation, appliquer sur le corps matin et soir pour rafraîchir et tonifier la peau. Ça fait beaucoup de trucs à appliquer matin et soir là, parce que si j'applique tout, j'en ai pour 10 ans, hein. Comment on ouvre? Bah, comme ça. C'est marrant parce que j'ai eu de l'eau de bleuet dans l'autre box. Ah, il y a un... Ça sent la verveine. Et c'est pas désagréable, mais ça sent le vieux pour moi. Ça sent le vieux. Le vieux est... Je saurais pas comment dire. Le produit, comment on appelle? C'est le truc pour désinfecter, mais qui t'as laissé le coton sur le... Tu sais genre tu te mets du produit désinfectant sur du coton, et tu laisses le coton, et tu le sens une demi-heure après. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, moi pas spécialement, mais vous voyez ce que je veux dire, ça me fait penser à ça. Ouais, ça sent ça. Mais c'est pas désagréable, c'est juste différent. Mais c'est un peu comme l'eau de bleuet, hein, parce que j'ai reçu de l'eau de bleuet dans l'autre box, qui est très bien d'ailleurs, hein, l'usage est excellent effectivement, mais l'odeur est pas spécialement... Je crois que les eaux de fleurs, ou de plantes, c'est assez particulier quand même. Sans alcool et sans graisse animale bien sûr. Non, très bien. Après, quand est-ce que je vais l'utiliser? Parce que appliquer sur le corps matin et soir pour rafraîchir et tonifier la peau, ouais... Autant l'eau de bleuet, je peux comprendre, parce qu'apparemment ça a très bonne vertu pour les yeux, donc je vois comment je vais l'utiliser. Autant si ça tonifie juste, pourquoi pas, je vais voir, je vais bien trouver.
Il faut se... Hein. Ah, alors, oula, alors il y a une huile apparemment, mais elle a coulé dans la box. Je vous montre. Ah, il y a encore un truc. Purée, il y a trop de trucs. Attends, ah non, du coup, par contre, j'ai pas de descriptif. Alors, vous voyez, elle a... Qu'est-ce que vous allez... Oui, si vous voyez, hein, voilà, ça a coulé dans la box. C'est celle-là. Effectivement, c'est un peu gras. Huile végétale vierge bio de jojoba. Oui, j'adore. En plus, c'est marrant. Ouais, effectivement, oui. Il y a eu un schputz. Ah, ça sent bon. Hein. Ah là là. L'huile de jojoba. Bah ça va, ça a pas coulé de beaucoup. Je sais pas si vous allez voir. Il n'y a pas eu grand chose de perdu. Et c'est pas... Bon, c'est un peu graissant, mais un peu gras plutôt. Mais c'est pas fou quoi. Très très bien. Régule tout type de peau et cheveux. Conseil d'utilisation matin et soir encore. Et oui, ils sont très tenaces. Hein. Appliquez l'huile pure ou en association avec des huiles essentielles sur le visage, le corps ou les cheveux. Alors très doucement sur les huiles essentielles. Hein. Si... Je sais pas, parce que je sais qu'il y a des genoux qui me regardent ou des jeunettes ou simplement des gens qui ne sont pas renseignés. Les huiles essentielles, si vous en utilisez dans vos produits, regardez bien ce qui est conseillé sur le net. En général, c'est une goutte, pas plus dans un truc. Donc piano hein, dans vos mélanges. Hein. Ça peut être très agressif pour la peau. Donc très très bien, une huile bio, bah, parfait. Et, alors il y a un dernier truc emballé là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Il me fait rire de faire ça, je sais pas pourquoi. Oh, un vernis qui s'appelle couleur caramel, bah comme on a déjà eu, hein. Regardez. Ah, il est beau. C'est la teinte 80, vernis à ongles. Il y a mon chien qui est tombé de la chaise. Oui, il était pas censé être sur la chaise, mais... il est très joli, ça donne envie de le bouffer. Je sais pas ce que vous en pensez. Attends. Ah, mais j'arrive pas à ouvrir, j'ai les mains graisseuses. J'aurais bien aimé voir le pinceau, mais... Ah, j'ai réussi. Parce que vous savez que c'est important pour moi, hein, les gros pinceaux. Ah ouais, c'est d'un nude en fait. C'est un nude pailleté. Je pensais que ça allait être beige ou rose pâle, mais non, en fait, c'est du nude pailleté. Bah, c'est très bien ça, si vous avez pas forcément envie d'avoir des trucs comme ça. Vous partez là-dessus et... Alors, le contenant est génial, mais il n'y a pas de menu. J'aurais bien aimé avoir un petit fascicule pour avoir des détails, quoi. Enfin, pour plus essentiel à quoi c'est conseillé, etc. C'est juste un petit peu le point qui pêche, je trouve ça dommage. Mais sinon, effectivement... je suis persuadée que la valeur de plus de 80 € y est, c'est évident, mais alors évident à 200%, mais c'est dommage qu'on n'ait pas le petit menu pour récapituler, pour, vous savez, pour avoir des petites précisions, je sais pas, genre l'huile essentielle, comment vous l'utilisez, le gel l'aloe vera, pourquoi cette l'aloe vera, pourquoi pas autre chose, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est clair qu'en termes de qualité-prix, on est encore une fois sur quelque chose d'excellent, il faut le dire, non mais, et en plus ce que j'apprécie beaucoup, en termes en tant que cliente, imaginons que je suis abonnée aux deux box, enfin Belle au naturel et Evidence Box, c'est pas du tout, mais pas du tout le même contenant, donc du coup j'ai pas de doublon, et c'est super agréable parce que je vais pouvoir croiser les produits et faire vraiment une utilisation saine de tout, donc je commence à avoir une routine quand même sacrément bio et tout, ça c'est très très chouette. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire un peu votre box préférée entre celle-ci et Evidence Box pour ce mois-ci, parce qu'évidemment ça peut varier d'un mois à l'autre. Moi j'avouerais que j'aurais du mal à choisir parce que justement enfin c'est pas du tout la même chose en fait. S'ils avaient eu, je sais pas, un format un peu plus petit de la même chose, ça aurait été plus simple, ou même des marques qui sont en concurrence, mais non, on a vraiment des usages différents. Là j'apprécie beaucoup, il y a quand même de l'huile, on a quand même une huile, on a quand même une huile essentielle, c'est pour ça que je me mélange. On a quand même pas mal de choses, de l'eau florale, enfin vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui durent longtemps. C'est pas forcément un truc, genre un produit make-up avec un petit contenant qu'on peut utiliser pendant 2 mois après c'est fini. Là c'est vraiment des gros formats qui peuvent nous durer super longtemps. Il y a peut-être un peu trop de choses pour le corps et pas grand chose pour le visage. Je crois même qu'il n'y a rien pour le visage, donc il y a quand même 3 trucs et demi pour le corps. C'est un peu beaucoup, mais si c'est des produits de qualité et tout, en plus il y a les opercules qui bloquent, moi il n'y a pas de... Enfin, c'est top quoi, franchement la qualité est top et ça fait plaisir d'avoir des box, c'est un peu plus cher que, par exemple c'est le double hein, par rapport à une Glossy Box qui était à 15 €. Glossy Box j'étais satisfaite du contenant mais c'est plus, vous voyez, des petits formats pour tester, pour... voilà, et puis c'était pas bio surtout, c'était testé sur les animaux, enfin etc. Là pour le double, c'est pile poil le double par rapport à une Glossy Box et ouais, enfin... Je suis tout à fait satisfaite. Il y a des contenants beaucoup plus grands, c'est des produits de qualité qui vont durer une éternité, donc ouais franchement... bravo Belle au naturel et bravo Evidence Box aussi évidemment parce que j'aime beaucoup les deux, franchement j'aurais du mal à choisir entre les deux. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, en attendant prenez bien soin de vous et bien sûr on n'oublie pas, pouka pouka pouka.